bassin d'Arcachon représente 12% de la production française. Une activité essentielle localement, mais très fragile. Maire de Gujan-Mestras, sénatrice de la Gironde, Marie-Hélène Deségaux défend cette production avec conviction. Alors Olivier, ça va? Ça va, ça va. Impeccable, on va où ce matin? On va faire tout le tour du bassin, Ouais. on ira voir les petits naissins, j'ai amené ce qu'il faut, la les loupe, voir. pour Super. essayer de voir là, les Super. petites huîtres, parce qu'on est vraiment à la période où les huîtres pondent. Au cœur du bassin d'Arcachon, des hommes et des femmes cultivent 700 hectares de parcs ostréicoles. Ça va? Il faut que je vienne ici pour te voir. Tu vas faire la marée là? À Gujan-Mestras, principal port ostréicole du bassin, Marie-Hélène Deségaux collabore étroitement avec Olivier Laban, le patron des ostréiculteurs. Donc ça on appelle ça un ruchon de tuiles. Et donc elles sont mises comme ça permet aux huîtres à l'eau de passer partout en travers comme dans une ruche. Et puis du coup au milieu, à l'ombre, etc., le naissin peut s'y fixer et puis se développer sans être agressé par le soleil. Ça c'est une huître ça. Ça c'est une huître, ça c'est une huître, ça c'est une huître. Le problème c'est que sur une tuile comme ça, je suis venu la semaine dernière les compter avec Ifremer, on en dénombre une cinquantaine d'huîtres. Et les bonnes années c'est 3-4 000 huîtres. C'est criblé. Ifremer a compté de petites larves dans l'eau et au fur et à mesure de l'été on a perdu ces larves d'huîtres. Ça fait 3 ans. Les huîtres n'ont pas le temps de grandir, elles sont décimées. Le coupable, un virus, appelé OSHV1. C'est pas compliqué, le pourcentage c'est 70% des huîtres qui meurent. Alors heureusement, c'est un problème qui touche uniquement l'espèce. On n'a pas de problème sanitaire vers le consommateur avec ça. Marie-Hélène Deségaux se fait la porte-parole des 350 entreprises ostréicoles auprès des pouvoirs publics. Grâce à elle, depuis l'apparition du virus en 2008, le secteur perçoit en moyenne 2 millions d'euros de subventions chaque année. Les difficultés qui ont été rappelées, moi aussi m'obligent après derrière à trouver des solutions un petit peu style calamité agricole. Voilà, c'est-à-dire que je dois compenser les pertes qu'ils ont, je dois faire en sorte de les compenser par des aides de l'État. Moins d'huîtres, des revenus en baisse, une nouvelle malédiction. Il y a 5 ans déjà, les ostréiculteurs s'étaient vus interdire la vente de leurs huîtres pendant des mois. La faute au test dit de la souris qui signalait la présence éventuelle d'algues toxiques dans l'eau. Jugé pas assez fiable, le test a depuis été abandonné. Une bataille à laquelle a participé la sénatrice. Son nouveau combat aujourd'hui, lutter contre la surmortalité des naissins. On est à marée basse et il y a 2 mètres d'eau là. Ceux-là sont toujours dans l'eau, toujours immergés. Une idée a vu le jour, au cœur même du bassin, construire une écloserie, sorte de pouponnière pour huîtres. Le principe est de créer une coopérative avec des huîtres résistantes au virus. Une écloserie proprement dite, c'est une entreprise avec des bassins, des opérateurs qui maîtrisent et la température de l'eau et la nourriture pour les larves, qui décident que tel jour les huîtres pondront et que tel jour les huîtres se fixeront. Bonjour, salut, comment ça va Ludo? Ça va? Impeccable? En attendant l'ouverture de l'écloserie, les ostréiculteurs cherchent d'autres revenus. Ils diversifient leurs activités. Bon Ludo, tu vas me faire goûter une huître. D'abord, il n'y a pas d'heure pour manger une huître. Puis ça me paraît être... C'est quoi? C'est la spéciale Ludo? C'est la spéciale Ludo alors. Ah oui, oui. Donc c'est la meilleure. J'en ai pas assez. On est chaud, malheureusement. on n'est pas chaud là. Je faudrait plus que ça. Ah, c'est quand même un très beau produit. Elle est paletteuse, elle est charnue, l'eau est hyper claire. La coquille est superbe. On voit bien que vraiment tous les paramètres sont au vert. Promouvoir différemment leurs produits. Au bord de l'eau, au pied des cabanes, ils font déguster directement leurs huîtres aux touristes. Ici, ils vendent 12 € le kilo, soit 4 fois plus qu'aux grandes surfaces.
C'est un complément de revenus qui est fortement nécessaire. Oui. Certains ont fait la dégustation, il y en a certains qui pensent maintenant à faire des gîtes de mer, pourquoi pas, parce qu'on a quand même aussi de jolies cabanes qui pourraient être réaménagées ou... Puis ça serait une façon aussi de maintenir ces cabanes, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont délabrées, qui sont abîmées. Moi je pense que c'est un vrai patrimoine, d'ailleurs ça mériterait peut-être d'être classé à l'UNESCO ça. Cabanes, pinasses, parcs ostréicoles, ces images enchantent les visiteurs. Ils s'imprègnent de l'esprit bassin. Nous sommes les sentinelles du milieu, quoi. C'est-à-dire que le fait d'être sur l'eau en permanence nous permet à un moment donné de voir des évolutions du milieu ou des comportements ou autres. Il faut continuer à tabler sur eux parce qu'ils nous empêchent de faire des bêtises d'abord, d'avoir des idées d'urbanisation. Il y a 10 villes autour du bassin, 10 mers. Les 10 mers sont sur la même longueur d'onde. Cette mer nous unit. On a vraiment quelque chose en commun qu'on veut vraiment garder dans toute son authenticité.